Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Écoutez, je n'ai pas résisté à l'appel de la pelouse et des pâquerettes parce qu'aujourd'hui il fait beau et que c'est suffisamment rare en Normandie pour le souligner. Et je me suis dit que ça serait bien sympathique d'introduire ce petit vlog en votre compagnie en faisant un petit tour de jardin. Qu'est-ce que t'as? T'es santé petit pour une fois? Tu prends l'air, pompette? Oh, tu te frottes mon bébé. Oh, le beau chacha. J'ai droit à des câlins? Oui. Pompette, j'étais en train d'expliquer que j'allais emmener ma petite communauté faire un tour de jardin pour leur montrer à quel point tout avait explosé. Oh, qui voilà, c'est un petit bouboulon. Bouboulon, arrête de faire ton timide. Le vilain lapin. Qu'est-ce que tu manges? Je vous avais dit que ma tondeuse était en panne et vous en avez la preuve. Regardez-moi ce trèfle. C'est simple, le jardin en ce moment, on dirait la forêt tropicale. Il va falloir que je taille mon saule crevette. Parce que regardez tous les épis qu'il a fait. Tout est en train de repartir. Faut dire que là, il fait bien beau dehors. C'est assez sympa aussi ces petits fruits. T'es prête pour le petit tour de jardin, pompette? Oh oui, miaou. Les amis, il fait beau aujourd'hui, alors j'en profite parce que vous savez qu'en Normandie, c'est exceptionnellement rare pour vous montrer le ravalement de la façade qui a été fait par les ouvriers cette semaine. Bah écoutez, je suis vraiment ravie parce qu'on a retrouvé une façade toute blanche, toute belle, sans aucun défaut. Donc vraiment très contente d'avoir encore travaillé avec notre même artisan. Forcément, ça choque un peu parce que les volets sont vraiment en mauvais état. Donc ça, c'est la prochaine étape. Il faut absolument que l'on fasse réparer ou changer ces volets parce que ce sont les volets d'origine. Et comme vous le voyez, ils sont bien abîmés. En fait, en bas, il y a carrément des bouts de bois qui partent. Bon, en tout cas, le ravalement, c'est vraiment une bonne opération. Je vais enfin avoir des fleurs de ma glycine parce que tous les ans, elle se prend un coup de froid au mois de mars et du coup, toujours les fleurs meurent. Et je me retrouve avec 3 grappes de fleurs qui se battent en duel. Donc là, je suis bien contente, on n'a pas eu de coup de froid et du coup, ça va fleurir de partout. Il y en a un qui va être content, c'est Bubule, parce que enfin, son cerisier que je lui ai acheté pour lui a fleuri. Ça fait à peu près 3 ans que je l'ai planté, il n'y avait jamais rien. Donc là, on peut peut-être espérer quelques cerises cette année. Ça y est, les jonquilles sont intégralement fanées. Par contre, dans la forêt, c'est la fête du genêt. Regardez-moi ce petit lapin galopin. J'ai hâte de pouvoir tondre ma pelouse. Là, j'en peux plus de plus avoir de tondeuse. Alors, mon galopin, ça se passe comment la vie à la campagne? Tu es un drôle de coquin, toi. C'est rigolo parce que Bouboule, on l'a récupéré sur le bon coin.
C'était une petite mamie qui pouvait plus s'en occuper. En fait, il était en HLM. Il était jamais sorti de sa cage. Il était sur un balcon, dans des conditions de vie qui étaient quand même très misérables, on va dire. Et quand on est allé le chercher, du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans cet environnement-là. Et il a une pêche. Je vous explique pas, c'est du lapin solide ça. C'est du lapin costaud de campagne. Petit lapin d'amour. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Oh, le beau Mimi. C'est un beau Mimi? Tiens, un lapin. Donc, je vous disais les amis, parce que je suis perturbée par Pompette. J'en profite pour faire un petit appel à ma communauté. Écoutez, je pense qu'il est temps que je commence à réserver les chatons de Pompette parce qu'ils ont plus de 15 jours et que de toute façon, ça prend du temps de trouver des bonnes familles à qui les confier. Si jamais un petit chaton ragdoll vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un message sur Instagram. Je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Je ne répondrai que aux DM Instagram parce que sur YouTube, voilà, je pense pas que je vais gérer ce truc-là. Envoyez-moi un message et on en discutera ensemble en privé. Faisons un petit unboxing mode ensemble les amis. J'ai reçu 3 robes de la marque Moumou. Phonétiquement on va dire que c'est Moumou. Personnellement je trouve que ce sont des robes qui ressemblent un peu à House of CB. Déjà ce sont des robes qui sont chères. Je vous afficherai les prix en même temps que je vais les déballer, mais quand même c'est difficile de trouver une robe à moins de 100 € sur le site. Bah, visiblement c'est un ensemble, vous voyez c'est emballé comme ceci avec des petits stickers. Voilà, c'est plutôt bien emballé, on a une petite carte de remerciement, un ensemble constitué d'un petit top à rayures et d'une jupe. Écoutez ça a l'air pas mal, on va essayer ça tout de suite. Par contre c'est rigolo, je trouve que ça fait un peu clavier de piano inversé. Bah écoutez les amis c'est plutôt pas mal, vous voyez il y a le petit haut qui est indépendant du bas. Vous voyez la jupe elle est très agréable à porter, elle fit bien. C'est pareil, les fesses ça fit bien, il y a l'étiquette encore derrière. Il y a une petite fente qui permet quand même de respirer au niveau des jambes. J'ai mis avec mes petites ballerines Chanel parce qu'elles vont avec tout, elles sont plates. Donc c'est bien pratique, forcément c'est moins élancé que si j'avais des talons. Je pense que ce serait possible de les porter avec des sandales à talons. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, en tout cas la qualité est incroyable. Là pour le coup on a vraiment l'impression d'être dans une qualité supérieure, c'est pas du tout
du tout une qualité chinoise. Je vous dis, ça ressemble quand même à House of CB. Après, ce modèle-là, il est quand même relativement moderne. Allez, on passe au deuxième. Bon, je suis toute décoiffée les amis, je sens que ça va encore mal se terminer capillairement parlant, sachant que là, mes racines, je ne les supporte plus. Donc il faut absolument que je prenne rendez-vous chez mon coiffeur et je partirai bien sur un ombre et air en fait parce que, je sais pas, peut-être un petit peu envie de foncer, je vais voir. Alors, cette deuxième robe de celle que l'on trouve sur House of CB, vous savez, les robes fourreaux inspirées par Kylie Jenner, c'est une robe bustier. Comme ça, on se croirait dans un clip de Madonna des années 80. On est vraiment sur de la super qualité. Après, porter ça tous les jours, on va voir. Bon voilà les amis, comme prévu, nous sommes dans une robe fourreau tout à fait prévisible. Donc vous voyez, c'est vraiment la silhouette House of CB. Ça ressemble aussi un peu à l'inspiration Skins. En fait, de... comment ça s'appelle déjà ? Kim Kardashian, voyons. Quand même, un peu de culture. Donc vous voyez là-haut, on a le bustier qui nécessite zéro soutien-gorge. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre un soutien-gorge là-dessus, c'est pas possible. Sachant que c'est ouvert un petit peu derrière comme ça, pour trouver un soutien-gorge qui corresponde exactement à la forme de la robe, je pense pas que ce soit possible. Sinon, on peut en parler de cette magnifique qualité de tissu qui vous fait un corps de sirène, clairement, puisque ça écrase totalement les lignes. Donc vous voyez ici, tout l'arrière est noir, donc ça permet quand même de créer une espèce d'illusion d'optique, de minceur sur les côtés. Et le devant, il y a de la dentelle qui a été en fait apposée au-dessus d'un tissu beige cher. Là, je l'ai mise avec mes petites sandales type Valentino à clous. Je trouve que ça va pas trop mal avec parce que c'est des petits talons, donc c'est très portable. Après, pour pas vous mentir, à quelle occasion je vais pouvoir la mettre? Franchement, aucune. Je veux dire, même si j'ai un concert de piano, je vais quand même pas y aller comme ça. À moins que je m'appelle Katia Bouniatichvili ou Yu Jawang, parce qu'elle recule devant rien. Mais pour ça, il faut jouer bien du piano. Ou en tout cas, il faut pas faire trop de fausses notes, parce que sinon, c'est un peu la repère. Donc voilà, écoutez les amis, en tout cas, très très belle qualité. Je suis pas sûre que je vais la garder, peut-être que je vais la mettre sur Vinted, parce que on aurait vraiment l'utilité. En tous les cas, elle est exceptionnellement belle. Je vous montre directement la troisième robe qui n'a rien à voir. Une robe, accrochez-vous, rouge. Alors c'est original, comme toutes les robes du site. Oula, j'ai l'impression que le rouge à la caméra, il ressort rouge pétard. Alors qu'en fait, croyez-moi, la couleur est rouge sang. Plein de nœuds comme ça sur le devant qui se placent sur les épaules. La coupe est droite, elle est courte. À vue de pif, je pense que ça va être un petit peu moins bien que les autres. On va voir. La couleur n'est pas du tout la même dans la vraie vie que vous, ce que vous voyez. Vous voyez un rouge espèce de coquelicot pétant, alors qu'en vrai, la robe est rouge sang. Je comprends pas en fait. C'est tout le temps pareil aussi avec les appareils photo. Alors je suis moins fan dans le sens où vous voyez, elle n'est pas cintrée. Donc du coup c'est plus une coupe années 60 en fait, un petit peu trapèze comme ça. Il faut avoir les jambes bien fines, bien longues, ce qui n'est pas spécialement mon cas. Par contre, on va dire l'intérêt artistique de cette robe, c'est quand même le haut. Donc le haut est intégralement constitué de nœuds. Et c'est pareil ici derrière. C'est ça qui fait tout son charme. Après, bah écoutez, c'est pas mal, mais je vous le dis, en fait, moi c'est pas vraiment la forme de robe qui me convient le mieux. Écoutez, celle-ci est jolie quand même, on va pas se plaindre, j'ai des robes gratuitement, je vais quand même pas pleurer. Le reste, je pense que ça ira sur mon Vinted, ainsi que cette jolie petite robe à nœuds. De toute façon, en ce qui concerne la marque, je vous mets tous les liens en description et vous aurez aussi d'ailleurs un code promo, je pense. Je vais checker ça, mais certainement. Mimi, Gaga, Romy est rentrée de son voyage scolaire en Belgique. Elle est ravie. Gaga. Alors Mimi, c'était bien ton voyage? Les pommiers sont en fleurs.
soleil va bientôt se coucher. T'arrives à lire sur le portable? Pas facile. C'est un concerto de Beethoven, ça? Ouais. Tom, pam, 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 pam. La bémol. Voilà, on voit rien du tout. Qu'est-ce qu'il est beau ce concerto. Vous avez plus une seule seconde, imaginez qu'en étant 638, moi et la carte. Que si tu mets un jaune, on ne mettra pas ton nom derrière. Vraiment, je suis déçue en fait. Sincèrement, c'est Léa, ce qu'ils m'ont promis. Mais Léa, tu crois vraiment que si tu fais sortir un jaune, là, hop, la confiance ça va revenir? Mais tu rêves? Bah, j'espère, c'est la En plus de te fatalité. mettre ton équipe à dos, si tu penses que... Ils arrivent à être plus sur leurs pattes. Ils tiennent plus haut sur leurs pattes. Ils marchent. Ils vont bientôt se balader. Hein. Tout trop. Il s'est mis sur le dos. Le doigt, il a l'air gros par rapport à lui. Il marche. Il marche à quatre pattes. Non mais j'aime bien parce qu'on est venu les gratter. En fait, ils se sont réveillés d'un seul coup. Là, ils bougeaient pas d'une patte. Peut-être qu'ils ont faim. Oh, ça va. On est dans la salle des profs du conservatoire. Elle est vraiment très agréable cette salle des profs, elle est super éclairée, elle donne sur l'architecture moderne de la ville, donc c'est très sympa de travailler ici. De toute façon ici c'est mon conservatoire préféré. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance humainement et les locaux sont vraiment top. Et les instruments de musique sont vraiment top aussi d'ailleurs. Et c'est pas le cas de toutes les écoles, croyez-moi, parce que je vous assure que même dans les grands conservatoires, des fois, les conditions de travail, pas top, les locaux, pas top. Donc là, vraiment, je trouve que j'ai vraiment de la chance de travailler ici. 1, 2, 3, 4. Allez. Du début jusqu'à la fin, tu joues, tu t'arrêtes derrière, tu prends une bouteille d'oxygène et c'est tout. Comment ça va?
un moment, quand je vois à un moment repéré, je donne le départ du boléro et on fait le boléro. Sur comme un conducteur, toi, le violoncelle et la contrebasse sont la même partition. Et toi, sont deux lignes différentes, tu puisses sauter de l'un à l'autre au besoin. C'est ce que je veux dire. En fait, là, pour moi, là, on fait une version courte, après on s'adaptera. Donc,